On se retrouve à la cascade de Bourg-Saint-Andéol pour un nouveau portrait d'artiste. Aujourd'hui, on est reçu par Jo de Paul qui finit une résidence finalement à la cascade pour un spectacle qui s'appelle Placebo. Oui. Bonsoir Jo de Paul. Bonsoir. Alors dites-nous, ce spectacle Placebo finalement, vous êtes un peu le laborantin, le secrétaire d'un cabinet médical qui attend ses cobayes. Alors est-ce que c'est pas le public, le cobaye finalement de cette puisque finalement c'est une résidence, donc vous testez votre spectacle sur le public. Littéralement, c'était comme oui. Je cherchais un scénario qui est très bon pour mon personnage clown et une salle d'attente où il faut que j'attende beaucoup. Ça me laisse beaucoup de place de soit stresser, gigoter et que ça développe dans les petits jeux à droite à gauche pour qu'ils trouvent l'amusement. Parce que tout le monde est en attente finalement et donc le petit détail insignifiant a toute son importance et crée le ressort du comique. Voilà. Et je veux le trouver comment démarrer de zéro jusqu'à les grandes cascades de clowns. Vraiment de trouver toutes les niveaux de jeu. Niveau de jeu, tout à fait. Même j'ai vu un jonglage avec un verre plein à un moment sur la tête aussi. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous campez un personnage, mais c'est un peu votre habitude de créer des personnages. Un personnage timide, on va dire, maladroit, mais qui veut garder sa fierté quand même et qui rattrape ses bêtises. Ben oui, moi je trouve on est tous comme ça. Moi je crois qu'on n'aime pas de perdre face devant le public. Ou devant les gens qui regardent dans ce salle d'attente. Mais en fait, dans ce scénario, le plus qu'ils perdent face, le plus qu'ils prennent plaisir et prend amitié avec les gens dans la salle d'attente, le public. Oui, tout à fait. Et il est un peu complice. Et en vérité, il est complice, oui et non. C'est-à-dire qu'en même temps, il scrute vos maladresses. Et donc, le ressort comique est toujours sur la maladresse. Oui, aussi la naïveté. Aussi, la naïveté, voilà. Et finalement, on peut rien cacher. On peut rien cacher, voilà, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que vous avez un jeu également sur les mots. On dirait que certains mots ont du mal à sortir. Alors, vous avez un accent. On sait que vous êtes québécois, c'est ça? Non, je suis canadien, je suis anglophone du Canada et j'ai appris le français là-bas, mais j'habite en France depuis 10 ans maintenant. Et j'ai fait mon mieux de parler français. Vous parlez très bien français, mais vous jouez sur le fait que vous ne trouvez pas toujours vos mots, que les mots se butent, s'en mêlent même, on dirait. Oui. Bah, c'est parce que le plus qu'on stresse et le plus qu'on a des fautes, on stresse encore plus et ça multiplie. Oui, c'est vraiment un spectac sur le stress finalement. Le stress par le comportement, par l'élocution, par le langage finalement. Il est stressé parce qu'il est à vue et il ne peut pas cacher. Alors, c'est pour ça il y a une porte qui se ferme, qui est coincée sur scène. Oui, tout à fait. C'est sa porte de sortie, mais elle est toujours fermée. Il ne veut pas s'échapper du spectacle. Voilà. Et alors, en plus, c'est vrai que vous avez réintégré, bien sûr, ces maladresses amènent à pas des cascades, mais amènent des chutes, on va dire, des glissades. Oui. Et là, on tombe dans un truc qui est très classique, mais qui marche toujours, quoi. Voilà. Oui. Moi, c'est un truc que j'admire. Mes clowns préférés, c'est Chaplin et tous les films muets. Alors, j'admire ça. Et j'ai voulu essayer de prendre un scénario. J'admire comme eux, ils se mettent dans n'importe quel scénario. Ils prennent le personnage, ils mettent dans une épicerie ou sur un train ou un bateau. Et cette fois, j'ai voulu me mettre dans une salle d'attente pour un laboratoire. Parce que ce personnage, on le retrouve sur 2 spectacles que vous avez déjà fait auparavant. Pas le même personnage, mais toujours ce côté de ce personnage finalement qui est à la fois candide, maladroit, mais qui a de la poésie aussi en lui, bien sûr. Voilà. Oui, mais j'ai toujours une base timide, mais que des grands souhaits et des grands rêves d'être artiste. Dans le cirque, je porte une autre sorte de costume, plus un imperméable et un chapeau. Et plus exagéré, une silhouette plus exagérée. Et là, c'était plus quotidien. Une cravate, un pantalon. Voilà, des chaussures, mais c'est très classique. Voilà. Alors, on peut parler aussi de la dimension du corps, parce que finalement, les glissades, c'est le corps qui bouge. Oui. C'est quoi l'importance du corps dans l'art de clowner? Parce que on peut conjuguer le verbe, le mot clowner est intéressant. Quelle est la place du corps justement? Ça, c'est intéressant par rapport à. Oui, mais pour moi, ça sert à reverbe ou exprime des émotions.
Et aussi, parfois dans des shoots, dans les mouvements ou des danses, il faut être conscient parce que moi j'ai une corps de petite taille et j'ai un petit costaud, et tout ça c'est drôle quand j'essaie d'être une petite ballerine ou quand j'essaie d'être de jouer au grand aussi, parce que c'est un petit peu ça aussi, tout à fait. Exactement. Voilà. Alors il faut être très conscient de l'image de l'image de son corps, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que finalement, ça nous donne une certaine symbiose entre l'esprit et le corps, savoir que l'esprit sait quel corps il habite finalement. C'est un petit peu ça, je crois. Voilà. Oui. Revenons sur votre parcours. Donc, vous êtes d'Amérique du Nord et vous avez. Alors, on note beaucoup dans votre bio le fait que vous avez travaillé avec le Cirque du Soleil quand vous avez 29 ans, je crois. Voilà. Oui, j'ai commencé. Voilà. Je suis comédien à la base et j'ai commencé à faire le clown avec Cirque du Soleil, avec un metteur en scène qui Michel Dallaire, qui il habite en France en ce moment, il est québécois. Et j'ai appris beaucoup et formé mon premier personnage pour ce premier spectacle avec Cirque du Soleil. Après 2 ans et demi de tournée, j'ai venu habiter en France. Je suis ma copine. Qui est clown également, d'après ce que je comprends. Tout à fait. Voilà. Elle est clown aussi. Et je continue à créer d'autres numéros et avancer avec mon personnage. Ouais. Alors, donc là, on parle du Soleil, qui est le plus grand cirque du monde, n'oublions pas. Mais il y a une dimension qui est intéressante, qui est par rapport à la thérapie, puisque votre copine, je pense, s'occupait des rires médecins. Donc vous êtes tout doucement, progressivement investi dans un secteur un domaine qui est pas évident, parce que on côtoie une souffrance réelle, quoi, physique et directe, qui est pas juste imaginaire. Moi, je suis très contente que je utilise mes talents de jeu et clown pour une raison sociale. Je commençais à faire ça avec Clowns sans frontières, avec des missions en Bangladesh, et aussi éventuellement avec les rires médecins. Et c'est vraiment le clown dans la société, pile poil. Et t'as pas une scène qui te protège. Tu es dans la chambre avec les gens. Voilà. Avec les gens. Et il faut avoir un peu des épaules de porter les choses que tu vois dans l'hôpital et dans les rues, mais on est très conscient qu'on amène une rayon de soleil très forte dans les chambres. Ouais, il faut être capable de dépasser la situation vraiment tragique et de trouver quelque chose qui est toujours du domaine du rire, parce que ce rire, finalement, ça vous rappelle qu'on est humain. Ça vous rappelle, c'est quoi, c'est propre de l'homme, non? Bon, après, c'est on regarde dans les yeux des enfants et quand le jeu commence et on est un personnage, le reste ça disparaît. Ça disparaît. Oui. Et ils ont besoin d'un moment de fraîcheur de ça. Aussi, des fois, c'est une situation un peu particulière. Ils ont besoin d'un moment d'avoir autorité sur quelqu'un à l'hôpital. Et les clowns, ça sert à ça aussi, je pense. Oui, c'est un exutoire. C'est un peu le fou du roi, finalement, qui a la grande tradition du fou du roi en Europe et ailleurs aussi. Oui, mais en société en général. On aime bien dire lui, il prend pour un. C'est un clown, ce type. Oui, c'est un clown, ce type. On voit bien qu'il n'est pas fort, mais là, il se fait semblant d'être fort. Mais les enfants à l'hôpital, justement, ils aiment bien dire mais non. Parce qu'ils sont entourés d'experts, de techniciens qui leur disent quoi faire, des parents qui essayent d'assurer aussi. Voilà. Oui. Et aussi, ça touche les parents aussi. Et oui, bien sûr. Oui, c'est très fort comme expérience. Et finalement, le but c'est d'apporter à l'enfant, mais je pense que c'est formateur pour le travail du clown aussi, parce que vous êtes vraiment sur une situation, comme vous dites, pas de scène, vous n'avez pas la séparation de la scène, du spectacle qui se finit, vous êtes... Et c'est toujours improvisé. Alors ça, c'est vraiment une bonne école pour le clown et le jeu, d'improviser. Et comment construire avec un partenaire, comment dire toujours oui, et va dans l'inconnu. Et le suivre. C'est vraiment... C'est finalement aussi un grand voyage que vous proposez à chaque fois dans ces chambres blanches, finalement. Voilà, oui. C'est une sorte de clown blanc, peut-être. Une chambre blanche. Bon, je peux tester tout, en fait. Chambre à chambre. Je peux devenir autoritaire. La prochaine chambre, c'est moi qui suis l'idiot. On peut tout tester. Alors c'est vrai que c'est très schizophrène le métier de clown, parce qu'on peut finalement prendre des personnages et puis leur faire dire des choses qu'on n'ose pas toujours dire dans la réalité, peut-être aussi, voilà. Oui, on peut se libérer un peu dans le personnage, oui. Toujours. Merci Jo de Paul. Merci beaucoup. Et bonne route, à bientôt. Merci, au revoir.